chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de carrelage, bienvenue dans cette Trick TV où nous allons tenter une explication suivie d'une partie de Azul. On connaît déjà Azul, va me dire Monsieur Guillaume. On connaît déjà Azul. Ah ouais, et le Dr Moss m'a confirmé, on connaît déjà Azul. On connaît déjà Bah Azul. ouais, bienvenue à vous dans cette Trick Track TV spécial Trick Track Team. Ouais, vous connaissez Azul, mais peut-être pas celui-là. Non. C'est le suivant, c'est Azul Stained Glass of Sintra. En français? Les vitraux de Sintra. Eh ouais. Trop de Fini les mosaïques au ras du sol. Prenons un peu d'élévation, un peu de lumière. Sintra, c'est une C'est un boîte de chanteur nuit. Franck Ça sent. Sintra. Bien, ce jeu que j'ai entre les mains, c'est Azul, mais c'est le nouvel Azul de 2018. C'est ça. C'est une nouvelle version, c'est la même chose, mais en pas pareil du tout. Et nous allons vous l'expliquer. Par contre, Azul, c'est toujours signé Michael Kisling. Qu'est-ce qu'il est C'est fort. illustré par Chris Williams, c'est chez Qu'est-ce Next qu'il est Move. fort. C'est Qu'est-ce pour qu'ils sont 2 forts. à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 à 45 Minutes. minutes. Cette boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devant moi. Alors, deux, trois détails, parce que en le disant, ça sort quand? ça sort pour Essen 2018, donc fin octobre 2018. Donc, c'est pas sorti si vous regardez cette vidéo avant Essen 2018, mais c'est sorti si vous la regardez après. Et ça va coûter, Pareil. voilà, entre C'est 30 ça. et 40 euros en gros dans toutes les bonnes boutiques. Ça, j'en ai pas besoin, je vais la poser par Nous, devant on moi. va y jouer. On va montrer la taille de la règle. Un petit peu plus conséquente. Oui, alors c'est à peine. Après, ceux qui, il faut le dire, ceux qui savent jouer à Azul ont pratiquement 2 pages à ne pas lire. Ils savent déjà comment on va chercher les couleurs. Exactement, Voilà. puisque vous l'aurez remarqué sur le plateau, sur la table, on a étalé le matériel. Il y a exactement la même configuration de choix des petits vitraux que l'on va placer sur son plateau personnel. C'est ça. Donc Là, là, c'est plus des carreaux. C'est plus des carreaux. C'est des jolis vitraux. Ils sont transparents. ouais. Et pour ceux qui ont un petit peu de soucis de couleur, eh bien, ils ont au centre un petit graphisme qui permet de les distinguer les uns des autres. Bon, après, comme ils sont transparents, il faut les regarder d'un petit peu plus près, mais ça permet de les distinguer au-delà de la couleur. Et puis, vous remarquerez que la tuile premier joueur, Elle, elle n'est pas en carton, elle est pas en en vrai, Tout à fait, truc en bakélite. en bakélite. Alors Guillaume, on va commencer par l'explication. Comment Ouais. ça fonctionne-t-il donc, s'il te plaît, parce que le MOS ne sait pas du tout. Non, Exactement. alors, du coup, ça me fait penser à des bonbons en gélatine. Oui, Genre alors des faut bonbons- pas y toucher. Non, stop, ne mangez pas ça, c'est interdit. C'est pas globe, pas globe, pas globe. Donc on va fabriquer, on est des maîtres verriers, nous allons fabriquer notre vitrail qui est présent comme ça devant nous. On l'a mis aléatoirement puisque c'est constitué de plein de petites pannes que l'on met avec notre petit truc en dents de scie. La seule condition à cette mise en place, c'est de ne pas mettre la face avec le joker, face visible en début de partie. on va chercher. Et celui avec le joker, c'est celui qui a les petits noirs comme ça, un petit peu particuliers, sans couleur. ici, Voilà, c'est ça, celui-là. ça c'est du joker. Parce Voilà. qu'on voit que voilà, ça c'est jaune, ça c'est Rouge, et il n'y a ça pas de c'est noir, ce qu'on noir. veut là. Voilà. Ça, c'est- Et donc, du coup, celle-là, elle est face cachée. On ne la met pas visible dès le début. Et puis petit détail qui a son importance pour C'est vrai. le joueur qui est Mops, puisque lui il l'a fait bien parce qu'on lui a dit, c'est que cette petite réglette, elle a une face A et elle a aussi une face B. Parce qu'il y a façons- deux façons de scorer La fin de partie. des bonus de fin de partie. Voilà. Et nous on commence par la face A. Non, mais en fait, je l'ai fait au pif. Hein. Eh ben, t'as bien fait. T'as un bon pif, Mops. Ouais, c'est- Et puis, on a notre verrier qui, lui, est un petit bonhomme et il va se balader au-dessus des pannes de verre pour pouvoir les travailler et les remplir. On va voir comment. La partie de Sintra, les vitraux de Sintra, va durer 6 tours. Et c'est pour cela qu'on a mis en place le petit contour. Le petit contour se fait de la façon suivante. Je prends un petit carreau de vitrail de chacune des couleurs que je mets aléatoirement dans cet ordre-là. Et j'en pioche un au hasard pour le 6e. Et ça, ce sont les espèces de Il y a couleurs quand même- il y bonus. a quand même 2 rouges. hein. Bah oui, c'est normal. ça arrive, parce que- parce que Oh, il va pourrait y avoir perdre. deux jaunes. C'est ça, il pourrait y avoir 2 jaunes. Mais au hasard. Mais au hasard. Et donc, du coup, Le choix divin. ça donne les couleurs bonus de chaque manche. Celles qui sont bonifiées d'un petit 1 point de plus quand ce sont ces couleurs-là que l'on décompte à telle ou telle manche. Et puis à chaque manche, on va l'enlever. Puis au bout de 6 tours, on aura terminé Il y en a la plus, partie. pareil. D'accord? Le contour avec les points de victoire autour, ça c'est classique. Et puis on en arrive directement à la partie du jeu, à notre tour. Et tant qu'il y a des vitraux à installer ici, donc soit dans le petit commerce, soit au centre, eh bien, on va avoir un choix parmi 2 actions. Choix premier, aller chercher des couleurs. Et ceux qui ont joué à Azul savent comment ça se passe. Je prends tous les carreaux d'une couleur, soit dans un magasin, soit au centre. Et je les prends tous. Puis ensuite, je vais aller les installer. Et si je prends dans un magasin, eh ben les autres, elles vont au centre. Et c'est comme ça que le centre va se remplir. Et on jouera jusqu'à ce que tout soit vide. Fin de la manche. Et on en aura 6. Voilà.
Quand est-ce qu'on installe, pardon, comment est-ce qu'on installe les couleurs? Comment est-ce que Comment est-ce est-ce qu'il y a que- teinté? Comment est-ce que, si je prends les oranges, c'est que je veux placer mes oranges. Oui. Mes oranges, je les place. Oui, tout à fait. Comment, Germain? En fonction du nombre de joueurs, il va y avoir un nombre de boutiques. Donc, c'est pareil, c'est en 2, 3 ou 4 joueurs. Une fois que j'ai récupéré mes vitraux, je les place sous mon maître verrier ou à sa droite. Et si je le fais à sa droite, il se déplace immédiatement pour aller bosser là où je lui indique de travailler. D'accord. Donc, ça veut dire que là, par exemple, je veux mettre mes oranges ici. Ouais, Eh bien, je déplace et je pose. d'accord. Ça veut dire que jusqu'à la deuxième action possible, qui est justement de ramener mon maître verrier, eh bien, cette partie-là, je ne peux plus y travailler, puisqu'il ne travaille que vers la droite. c'est comme une machine à écrire. Ouais, c'est un Tac, patron. tac, 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 et à un moment donné, j'ai cling, tu C'est reviens un- ici. Voilà. C'est un patron, quoi. C'est- Plus il Il bosse, ne- plus il se plus il décale va vers vers la droite. Bref, en l'occurrence, je place. Si jamais la panne de mon vitrail est complète, Ouais. je fais le décompte. Donc ça veut dire que en fonction de la couleur, je peux gagner un certain nombre de points, bonus, d'accord? Alors, c'est accessoire et anecdotique. Tout à fait. Hein? Faut pas se Faut focaliser. pas focaliser dessus au début quand tu commences à jouer, tu penses que ça c'est ultra important. En fait, non, c'est un petit truc. en C'est plus. des petits points en plus. Ensuite, un des petits cubes va venir sur la première partie en dessous, puisque c'est la première fois que je le réussis. Et sur cette partie en dessous, il y a une flèche qui me dit « je retourne ». Bah oui, forcément. Je vide la panne, Alors ça va Et je la dans le retourne. verre de Dune. c'est ça. Mange les épices. Voilà, d'accord. Et ensuite, pour scorer, j'ai marqué donc les bonus, j'ai descendu, j'ai retourné, c'est bon, c'est fait. Je regarde la colonne dans laquelle je viens d'indiquer mon petit vitrail, donc 3 points. Là, comme Je marque les 3 points Imaginons que je sois comme ça. hein. et je marque toutes celles qui sont à droite. Donc 3 plus 2. Attends, Plus parce un. que là, comme Vas-y, j'ai vas-y, la main fais-le sur sur moi, le tien. imaginons que je D'accord. sois comme ça, à un moment donné dans la partie, je descends, hop, 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 c'est fait, je retourne, je descends ça, je vais faire 3, Plus 3, plus... non, 3, C'est plus vide. rien, plus 2, Ah, d'accord. plus rien, plus rien, plus 1, plus rien. Donc D'accord. 3, 4, 5, 6 points. Et c'est là où je mets 6 points directement. D'accord. Et c'est comme ça que je score. D'accord? C'est une fois encore, uniquement en regardant ce qui se passe de Et bien l'autre sûr, côté à si droite. à un moment donné je me retrouve là, Mhm. bah pareil, Je 3, re- plus 2, plus... Voilà, sauf que l'effet de la deuxième, c'est de dégager la panne. Donc la panne D'accord. s'en va. Le petit bonhomme reste là parce qu'il va lui continuer d'avancer vers la gauche. Puis après, bah, il sautera de panne en trou. Hein, Ah, jusqu'à il est ce que ce habile soit- en plus. Ouais. Ah oui, attention, Il fait du parcours. il fait des parcours. Que se passe-t-il si je prends des couleurs que je ne peux pas installer? Admettons, j'ai pris 3 bleus, pardon, et puis j'en ai que 2 à mettre. Oui. Et bien c'est là où, comme dans Azul, je marque que j'ai trop pris et que je vais en jeter à la poubelle et que c'est pas bien. Oh, c'est moche. Et donc plus j'en jette et plus je vais avoir à la fin de la manche, puisqu'à À la chaque fin de manche, la manche. à la fin de la manche, à chaque manche ça reviendra à 0, j'aurai les moins points à marquer à chaque manche. Et puis je reviendrai à 0. Y compris quand tu prends la tuile premier joueur, comme dans la Exactement. zone de base. Voilà, et là du coup, on va faire ça sur les 6 manches. Et à l'issue des 6 manches, avec le plateau A, on va compter. Il y a un décompte final. Il y a un petit décompte final. Alors le décompte final, il se fait également indiquer ici. Voilà. Donc le décompte du plateau A, on regarde les petites étoiles blanches Ici, là, sur notre regarde. plateau. Ici, tu as des étoiles là, tu vois, regarde. Paf, paf, paf. Donc c'est en gros des espèces de groupes de 4. Eh bien, si dans chacun de mes groupes de 4, il y a 0 ou une mosaïque, c'est 0 points. 2, 3, 3, 6, 4, 10, c'est indiqué Voilà. sur le plateau. Donc on ne peut pas se planter pour la face A. Donc ça, c'est le décompte de fin de partie de la face A. Ça, par exemple, c'est 10 points. Voilà. Ça, c'est 10 points. Ça, Ça, c'est c'est 0. Et ça, Ça, c'est 6. Non, deux- non, deux- c'est t'en 2. as que deux. C'est 3. trois. 3 points. 3 points. Donc ça, c'est en sachant aussi que par groupe de 3 mosaïques sur ton vitrail encore posé, qui n'ont pas été décomptés, c'est un petit point de plus. Bon, le fait d'en mettre et puis d'en avoir permet, par groupe de 3, peu importe l'endroit où elle se situe. Et donc, du coup, celui qui a le plus de points à ce moment-là aura réussi. D'accord. Il faut Là. être bien habillé. Mais faut- Oui. Avoir les habits des 6 manches. Des 6 manches. C'est T'as vu du c'est dimanche? quand on a 6 bras. C'est ça. Ouais, il y a un matotep. On a tout dit. Ouais, je crois qu'on a tout dit. On va y à peu aller près, hein. T'as compris? On peut expliquer la phase B. Alors, on retourne le petit plateau. Phase B, autre façon
de scorer. Alors, il y a les mêmes points, il y a retourne et enlève, ça se passe de la même façon. Sauf que la phase B, chaque face complétée, donc il y a les deux, est en fait un multiplicateur. Et on regarde la couleur qui est la plus présente fois le nombre de plateaux complets et ça me donne les points de fin de partie. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir mettre beaucoup de la même couleur. Dans la première face A, ça n'a pas d'importance à quelque chose près de savoir quelle est la couleur que tu descends. Là, en l'occurrence, Fal, sur son exemple, il a 2 fois 3. 3. Donc ça fait 6 points. 6 points bonus. Parce on ne va pas jouer avec ça. Non, on va jouer avec la face A pour l'instant. On va jouer avec ça, qui est le modèle le plus calme. Olé! T'as tout capté? Mais oui. Tu es prêt? Ouais, ouais. Ready. Alors, c'était une explication rapide et succincte de Azul Stained Glass of Sintra. Les vitraux de Sintra. C'est comme Azul, mais en pas pareil. Du tout. Il y a la prise de vitraux, Ouais. c'est la même chose. Le calcul des points et la pose de son vitrail, c'est totalement différente. Vous allez voir, c'est totalement autre chose. Ouais. Azul, c'est toujours signé Michael Kissling, Chris Killiams aux illustrations, Next Move à l'édition, donc plan B. 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour 30 à 45 minutes. Ça va coûter un certain prix, ça va bientôt arriver sur les étals où c'est déjà là. Merci Guillaume, merci le Mops. Le mieux pour savoir si c'est fait pour vous ou pas, c'est de faire une partie. Et donc, on va regarder cette caméra droite dans l'objectif et dire tous ensemble Jenny Ride.